À toutes et à tous, bonjour. Et si le commissaire Keïta avait raison? C'est la question, voire la très grande question qui barre la une de la tribune. Et comme il est dit, Yag Baodara, Birima, le biétiste de la tribune, rappelle tout simplement quand le commissaire Keïta a eu le courage de poser le débat, il a été ignoré royalement par son supérieur Pathé Sek. Et aujourd'hui, un autre policier évoque un trafic de drogue au sein même de l'Ocretis. Informe en tout cas Birima, le biétiste de la tribune. Le journal, au sujet de l'arrestation du policier Ibrahima Diagne, renseigne que le chef de l'Ocretis parle d'un cas isolé. S'agit-il de Ngapatingololi? En tout cas, le quotidien semble dire à monsieur le directeur de l'Ocretis, commissaire Ndour, toi aussi. Bon, quand les autorités banalisent ou multiplient par zéro l'arrestation de Ibrahima Diagne ou le ripou pris avec la cocaïne, le quotidien titre la boulette de la police. Mais une chose est claire, d'après monsieur le ministre de l'Intérieur, dans le quotidien, Ibrahima Diagne est un agent véreux, il ne saurait y avoir de brebis galeuses. En tout cas, Libération revient en long et en large sur l'histoire de Ibrahima Diagne, policier et trafiquant de drogue, en parlant de fin d'un libier grand dealer. Pourquoi? Eh bien parce que Ndeketeyo, le ripou Ibrahima Diagne était au cœur de toutes les grandes opérations, rackettait les trafiquants, explique Libération. Plus grave, le journal souligne également que Ibrahima Diagne avait recruté 2 trafiquantes et faisait tourner une usine où la drogue était coupée et mise en sachet. Oui, Samandei. Et pour la petite histoire, le Populaire explique que l'agent de l'Ocretis épinglé n'en est pas à son premier coup. En effet, depuis plus de 2 ans, les gendarmes filaient Ibrahima Diagne, nous livre le journal du groupe COP7. En tout cas, la petite amie et complice du policier a été également arrêtée, informe le Populaire. L'As quotidien d'informer que le ripou Ibrahima Diagne sera déféré aujourd'hui. Et la grosse bizarrerie, d'après l'As quotidien, est que Ibrahima Diagne a curieusement gardé son poste après le grand ménage de 2013. Bon, restons avec l'As quotidien qui annonce le face-à-face Karim Al-Bourindao le 22 mai prochain au tribunal. La plainte est liée au compte bancaire de Singapour, explique l'As quotidien qui veut savoir si Lel Ibn Ndel sera extrait de sa cellule pour assister à l'audience. Pour l'instant, Réumi quotidien révèle que l'État piste 60 milliards payés sous WAD. Et là, il est question de 102 chantiers non exécutés d'après le quotidien Réumi. Le chef du parti Réumi et le pape du Sopi font la une du journal Enquête. Le journal Enquête parle en effet de bataille de leadership dans l'opposition en titlant Wad Idi l'autre guerre. Sur ce point, Mamles Kamara confie à la rédaction du journal Enquête en matière de communication politique, Ndamal Kadior ne peut terrasser Laïngombor. Contre Laïngombor, il y a Mimi Touré qui est toute griffe dehors à la une du Populaire. Maître Wad menace le jour, mais la nuit il supplie. Voilà la déclaration de Mimi Touré qui barre la une du Populaire. Dans le journal, Ndaoussi Touré Bini dira aussi qu'on conseille à Wad de choisir de bons avocats pour son fils. En attendant, passons à la tribune qui nous livre la leçon de Babacar Gaye, porte-parole du PDS aux jeunes de l'APR, à savoir, lors du vote de la loi Ezan, Macky Sall était le premier ministre qui a tout élaboré. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que d'après Babacar Gaye dans la tribune, Mamba Nyang et sa clique doivent se taire et se terrer ou encore clouer leur bec. Bon, restons avec la tribune qui, au sujet des locales à Touba, révèle la liste du Khalif passe tout haut. Et c'est tout haut que Sud Quotidien titre Abdoulaye Daouda Diallo vote non parité. Bon, terminons avec Siwol Quotidien qui s'intéresse à l'habillement des élèves embarqués en informant les pains ou les criss-cross et les body interdits. Ainsi, mais la dong les Djumbach out et les Dangal Bomu Dang dans tout ça.